Если тебя полюбит такая женщина, ты станешь настоящим. Таким, каким тебя задумал Господь. Какая красивая. Шасинская. Готов убить вас. Ну что, не поздравляем наследника, господа? Береги его. Зачем нас так фотографируют? У нас же не публичный дом. Лучше. А это особо. Несет угрозу Российской империи гораздо больше любой бомбы. Bonsoir Pascal. Bonsoir, Alors, Mohamed. de quoi parle ce film? Dites-nous et surtout pourquoi il fait scandale en Russie. Alors le film est basé sur une histoire vraie. C'est l'aventure amoureuse entre Mathilde Kschessinka, qui est une danseuse étoile à Saint-Pétersbourg, et le tsar Nicolas II, apparemment avant son mariage. Alors pour la petite histoire, la danseuse étoile, pendant la révolution bolchevique, elle prend le chemin de l'exil, comme tous les aristocrates, et elle s'installe en France, elle va créer une école de danse et elle va décéder en 1971 à Paris. Revenons à la polémique qui enfle. Pour les ultra-orthodoxes, ce film est un blasphème. Il porte préjudice à l'image du dernier empereur de Russie. Je vous propose d'écouter l'un des activistes. Écoutez. Mathilda est un tissu de mensonges. Ce film défigure la réalité historique. Il porte atteinte à l'État. Il porte atteinte à la Russie. Если ты коронуешься, то помоешь всех, кого любишь. Мы можем отменить коронацию только если... Nous collectons des signatures contre Mathilda et nous les envoyons aux organismes qui peuvent interdire ce film. Nous organisons des prières collectives, des manifestations contre les salles qui projettent ce film. Nous faisons tout ce qui est légalement autorisé pour empêcher la sortie de ce film. Bon alors, ce qui est légalement autorisé, ce qu'il dit dans l'interview, c'est pas tout à fait correct. Il dit pas tout, puisqu'il y a des cinémas qui ont été incendiés. Il y a même le bureau de la production du film qui a été incendié. Ouais. Et donc, ces violences ont été condamnées par le Kremlin et le ministère de la Culture, qui sont bien embêtés parce qu'ils ont partiellement financé le film. Ils ont donné le visa d'exploitation. Donc, ils soutiennent le film, mais ils ont donné la liberté aux régions de décider si oui ou non il était opportun de sortir le film. Alors, on sait d'ores et déjà que certaines régions très conservatrices ne montreront pas le film. Et on sait aussi que les deux principaux réseaux d'exploitation, donc quand même 600 salles dans une trentaine de villes, eh bien, elles ont renoncé à sortir le film. Voilà, une polémique à suivre. Le film sort officiellement fin octobre en Russie. Voilà, tout est dit. Pascal, on va passer maintenant à une exposition pop art. C'est à Paris, au musée Mayol. Oui, alors c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir les maîtres du pop art, comme Andy Warhol ou Roy Lichtenstein, dont une des œuvres inspire l'affiche de l'exposition. Toutes les œuvres sont issues de la Whitney Museum of American Art à New York et c'est la première fois qu'elles sont exposées à Paris. Alors pourquoi c'est important le pop art dans l'histoire de l'art? Eh bien c'est la première fois que des éléments de la culture populaire comme la publicité, la bande dessinée ou le cinéma eh bien, sont au cœur d'œuvres d'art. Je vous propose d'écouter tous les détails sur cette exposition avec les deux commissaires. Regardez. C'est un art gai et je dirais facilement appréhendable par ses couleurs vives, son caractère optimiste. Mais il n'en reste pas moins que ce qui présente tout l'intérêt de ce travail, c'est la dimension critique en fait sous-jacente dans ces œuvres, et ces œuvres qui sont le reflet en fait de toute une époque et des questions sociales et historiques qui agitent les États-Unis dans les années 60. Le fait de recourir à des objets et des images de la vie quotidienne comme sujet des œuvres, c'est une pratique courante encore aujourd'hui. Et le fait d'utiliser des images imprimées ou venant de la télévision et du cinéma, c'est aussi de plus en plus courant et même très répandu aujourd'hui dans l'art. Voilà, une exposition, Pascal, qui se tient jusqu'au 21 janvier prochain, 2018. Presque 3 mois donc pour aller voir l'exposition sur le pop art. Merci Pascal, à demain. Merci. Même endroit, même heure. On va